L'année 2024 se termine dans quelques jours, c'est la fin de l'année, on est Noël, et je m'étais dit que c'était le moment, le parfait moment pour te faire un bilan de cette année, et également toujours une update, où est-ce que j'en suis dans le business. C'est une vidéo que je n'ai pas préparée, je vais te parler à chaud, donc déjà pour te donner des news, pour cette fin d'année, mon objectif, le mois de décembre, l'objectif était de lancer mon premier site internet, chose qui a été réalisée, chose que j'ai réussi, puisque maintenant je peux héberger tout mon contenu sur une plateforme qui s'appelle Podia, je t'en ai déjà parlé depuis un moment. J'ai également lancé une espèce de newsletter, alors je ne l'ai pas officiellement lancé, mais je commence à en prendre soin, je commence à essayer de créer de plus en plus de contenu relié à un lead magnet pour pouvoir obtenir des adresses mail et capitaliser dessus lorsque je vais pouvoir vendre mon premier produit. En parlant de premier produit, l'un de mes objectifs, peut-être trop ambitieux, a été de vouloir lancer mon tout premier produit digitalisé, c'est-à-dire comme un bouquin, un PDF, une formation. Très concrètement, pour l'escalade, ça va être une formation. J'ai essayé d'impliquer le plus possible ma communauté sur Instagram en leur posant des questions via des stories, en créant des formulaires, en créant également des vidéos dédiées, des réels, des posts où je viens directement mettre un lien vers ce formulaire pour essayer de minimiser la friction, parce que répondre à un questionnaire, c'est assez chiant. Lorsque les personnes regardent un contenu, il y en a très peu finalement qui vont vouloir cliquer sur ton lien, encore moins qui vont remplir ton questionnaire jusqu'au bout et qui vont te l'envoyer. Seulement, si tu offres une relation de win-win, c'est-à-dire que tu vas donner un bonus à ces personnes qui vont remplir le questionnaire, alors toi, tu vas recueillir leur adresse mail, c'est bien, et eux, tu vas leur offrir une espèce de réduction. Moi, par exemple, ça va être une réduction seulement pour les personnes qui ont répondu à ce questionnaire de 10%. 10%, ça paraît peu, mais ça engage déjà les personnes à répondre à ce questionnaire en leur soutenant que ça ne leur prendra pas plus de 2 minutes de leur temps. Et là est toute la différence entre les personnes qui vont répondre simplement sur Instagram avec une story. Sur Instagram, j'ai réussi à avoir une centaine de réponses, par exemple sur une story où je demandais quel était le type de contenu, les thématiques que les personnes souhaiteraient apprendre. Donc j'ai utilisé l'onglet sondage en donnant des thématiques que moi-même j'avais déjà prédéfinies, et j'avais eu plus de 100 réponses. Maintenant, lorsque j'ai fait la même chose avec un formulaire, j'ai envoyé un lien que tu pouvais directement obtenir sous une vidéo mais également sur ma story, eh bien je peux t'assurer que le taux de réponse a vraiment été bien inférieur. Je vais regarder ça avec toi directement, ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas été le voir, donc je vais aller dans le Google Form, avis roi du thé vert. J'ai 28 réponses, donc 28 réponses, c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme, c'est pas incroyable du tout. Par contre, ce qui est important, c'est de voir le côté positif, ça veut dire que j'ai 28 personnes qui se sont déjà impliquées dans le processus de vente. Et plus tu vas habituer ton audience à un produit, plus tu vas les exposer à la construction de ce produit. Moi, j'essaye de les impliquer dans la création de ce produit via le choix de la thématique du programme. Donc là, ça a été un programme sur le dévers, donc en escalade, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on grimpe sur un toit, lorsqu'on grimpe à l'envers. Ensuite, je les ai impliqués dans les thématiques, dans les supports à utiliser, que ce soit des PDF, des vidéos, des images. Et pour terminer, je pense que je vais essayer de les impliquer dans le nom donné à cette formation, à ce programme. Alors moi, je l'ai déjà en tête, mais je vais leur proposer plusieurs choix afin qu'ils choisissent, qu'ils s'impliquent davantage. Comme ça, lorsque je vais pouvoir publier pour la première fois ce programme, j'aurai pas besoin d'en faire énormément la pub, puisque les gens seront déjà habitués à ce produit, ils seront déjà habitués à la conception de ce produit, ils auront participé à ce processus, et l'idée c'est de créer un produit qui va se vendre très bien la première semaine, puisque ce sera la semaine de lancement avec un prix coûtant, un prix cassé, quasiment 50% en moins par rapport au produit, voilà, à la valeur réelle de ce produit, on va dire 45 euros, 49 euros contre 89 euros. Alors pourquoi je vais brader mes prix comme ça? Tu peux te dire que c'est pas une bonne idée, mais je vais t'expliquer pourquoi. De deux choses l'une, la première, c'est tout simplement parce que tu vas créer un sentiment d'urgence. Les personnes qui souhaiteront acheter, ne serait-ce que par curiosité, ton produit, vont l'acheter immédiatement lors de la première semaine, puisqu'on a un réel gap entre 45 et 49 euros, ça dépendra si tu as eu les 10% de réduction, et les 89 euros qui seront le prix de vente classique après le lancement, la semaine de lancement. Et là, tu te dis, ah oui, effectivement, si j'attends, je vais louper une opportunité. Si je l'avais lancé à 70 euros et que le prix après passait à 89 euros, c'est pas intéressant pour l'acheteur, pour le client, pour le consommateur. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne opportunité, c'est une offre qui est alléchante. Et donc, avec ce sentiment d'être impliqué dans le processus, avoir une offre qui est irrésistible, essayer de mettre des garanties, moi je vais essayer de le mettre, franchement, je vais pas me priver de ça pour essayer d'engager un peu plus de monde satisfait ou remboursé, essayer de récolter également des témoignages pour pouvoir, lors des semaines suivantes, après la première semaine, publier des stories, publier des commentaires, montrer que les gens apprécient, qu'il y a une réelle valeur ajoutée dans ce produit et que les 49 euros qui ont été investis ont été largement rentabilisés. Moi je te le dis
à titre personnel, cette première formation, elle est vachement importante pour moi parce qu'elle met en jeu mon image. Je veux que les personnes aient un retour sur investissement, qu'ils se disent « Ah oui, d'accord, j'ai payé mes 49 euros, même 89 euros, mais il y a du contenu, il y a vraiment quelque chose derrière. » Comme ça va habituer ces personnes à racheter un deuxième produit lorsque je l'aurai construit. Parce qu'ils se diront « J'ai acheté la première fois, j'ai pas été déçu, je rachète une deuxième fois les yeux fermés, je sais que je ne serai pas non plus déçu par ce qu'ils proposent. » Et là est la stratégie. Ensuite, pourquoi créer ce programme intermédiaire, à un prix intermédiaire 50 euros. 50 euros, c'est une somme qu'on peut se permettre de lâcher ne serait-ce que par curiosité, ce qui va permettre d'impliquer davantage de personnes, car j'ai vraiment conscience, j'ai bien conscience que le coaching à 160 euros par mois pour un coaching de 3 mois qui représente une somme de 480 euros, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée de tous les portefeuilles, et donc un produit intermédiaire entre les produits gratuits et le coaching, on va dire premium, ça me paraît être une bonne idée pour pouvoir impliquer et débloquer une nouvelle clientèle. Vis-à-vis de ces 30 personnes, ces 28 personnes qui ont répondu au formulaire, j'ai bon espoir qu'au moins la moitié de ces personnes soient impliquées et achètent ce programme. D'ici la fin de l'année 2024, l'objectif, c'est de sortir ce programme le plus tôt possible. Alors moi, j'aimerais bien le sortir aux alentours du 1er janvier, peut-être on va dire dans la première semaine de janvier, mais je ne suis pas là du 30 au 5 malheureusement, donc il va falloir vraiment que je m'active durant les prochains jours, donc après les fêtes, c'est-à-dire que j'aurai 3 jours pour tourner la vidéo, essayer de la publier, et ensuite faire la com pour pouvoir la vendre tout ça. Avec tout ça de mise en place, j'ai quand même pas mal d'espoir, j'ai quand même pas mal d'expectations, comment on dit ça, j'ai pas mal d'attentes, voilà. Et pour être honnête avec toi, je considérerais qu'avec un chiffre d'affaires de plus de 2000 euros généré grâce à cette vente de premiers produits, je serai sur un résultat très encourageant. Après, je ne peux pas me plaindre. Si je dépasse simplement le montant que je réalise de manière mensuelle grâce au coaching, c'est-à-dire à peu près 1200-1300 euros en ce moment, lissé sur le début de l'activité, j'aurais sur un mois gagnant parce que je n'aurais pas perdu mon temps, j'aurais gagné au moins ce que je gagne grâce au coaching. Mais il faut bien avoir en tête qu'à cette vente de produits s'ajoute le coaching. Donc je ferai un très bon mois de janvier si tout va bien. Et ça, c'est en étant pessimiste, donc c'est en vendant peut-être à raison de 50 euros 20 produits, donc 20 produits 1000 euros. Bien sûr, il y a l'URSSAF, donc on peut dire plutôt 30 produits pour avoir 2500, 2200 euros. Moi, j'aimerais bien vendre 50 produits, 50 x 50, ça fait 2500 euros, sachant que ça, c'est juste pour la première semaine de lancement, ou bien on peut le considérer sur l'ensemble du mois, c'est-à-dire que peut-être les 3/4, 80% de mes ventes vont se faire la première semaine, puis on aura 20% des ventes à 89 euros qui se feront également. Donc, je pense que c'est pas idiot de vendre ça, enfin d'espérer, d'attendre de vendre 50 produits pour le premier mois de lancement. Je pense que c'est réalisable et que c'est réaliste même, c'est même atteignable avec la communauté que j'ai sur les réseaux. Et c'est là où tu commences, enfin en tout cas moi pour ma part, j'ai pris conscience de la puissance des mails. Déjà je vais pouvoir lancer cette offre à mes plus de 300 abonnés à ma newsletter, ça c'est énorme, je vais pouvoir le lancer sur Instagram, je vais pouvoir le lancer sur YouTube et donc faire ces 50 ventes, c'est pas énorme. Et si ça se trouve, je vais peut-être en faire beaucoup plus, mais je préfère ne pas me faire de plan sur la comète, je préfère rester les pieds sur terre pour ne pas fantasmer des résultats qui n'arriveront peut-être pas. Le premier produit, il faut l'avoir en tête, c'est un produit qui va être nul, c'est un produit qui va pas bien se vendre. Comme ça, si tu te prépares à ça, il n'y a pas de surprise, tu sais à quoi t'attendre. Il faut en lancer plusieurs et c'est à force de faire, c'est en forgeant que l'on devient forgeron que tu obtiendras de meilleurs résultats. Et c'est également surtout en passant à l'action. C'est pour ça que je m'oblige à terminer cette fin d'année avec le lancement de mon premier produit. Je pourrais apprendre grâce à ça de mes erreurs et commencer 2025 sur les chapeaux de roue, commencer 2025 avec de très bonnes résolutions. Sur un malentendu, je vais faire mes 50 ventes, je vais gagner 2500 euros plus mon coaching, donc en fait je vais faire un premier mois à 3500 euros et c'est là que tu comprends la puissance justement des adresses mail et des produits, des programmes que tu peux vendre de manière digitalisée sans être derrière, c'est-à-dire sans vendre, sans échanger ton temps contre de l'argent. Là, j'ai vraiment hâte de voir les résultats, de te documenter tout ça. Je te montrerai forcément un petit peu le produit, comment je l'ai vendu, quelles ont été mes stratégies de marketing, comment j'ai fait pour essayer de publier ça, comment j'ai fait pour pouvoir faire de la pub en organique, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, avec ma newsletter également.
et je croise les doigts pour obtenir les meilleurs résultats possibles, pour te montrer combien d'argent ce programme m'aura rapporté et également ce que je pourrais améliorer avec les leçons que j'ai faites, les leçons que j'ai apprises et comment je compte m'améliorer pour le prochain programme. Je vais peut-être pas le faire immédiatement dans le mois qui suit parce que j'ai d'autres choses à mettre en place, d'autres choses à changer, mais au moins j'aurai des leçons, j'aurai des choses à améliorer et lorsque je créerai un nouveau programme, là je pourrai réellement appliquer les leçons que j'ai tirées de ma première expérience. Donc voilà, ça c'est dit. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont toujours pas convaincus de ce process, il faut imaginer que une fois qu'on a créé ce programme, c'est comme un bouquin. On l'a créé une fois, c'est fini, c'est terminé. Et le bouquin, il tourne dans les librairies de manière mensuelle, annuelle, ad vitam aeternam. Eh bien, pour le programme qui va être hébergé sur Internet, sur mon site Internet, sur Podia, c'est la même chose. Une fois que je l'aurai créé, je ne vais pas faire des ventes seulement sur la première semaine, seulement sur le premier mois. Les ventes, je vais les faire tous les mois. Alors, ça ne sera pas aussi important que lors de la première semaine de lancement, mais si j'arrive ne serait-ce qu'à faire 1 à 2 ventes par mois, eh bien, je suis gagnant dans l'histoire. C'est un revenu passif qui vient, un revenu supplémentaire. Maintenant, si dans l'hypothèse, j'arrivais à tenir ce rythme-là de créer un produit, un programme par mois, et qu'à la fin de l'année, je me retrouve avec 12 produits, même si je vends que 5 produits, tu vois, tous les mois, sur mon catalogue de 12 produits, eh bien, 12 x 5, ça fait 60 produits que tu vends. Même s'ils sont à 50 €, eh bien, tu fais le calcul, 50 x 60, on arrive à 6 x 5, 33 000 € par mois de revenus passifs. Et j'insiste bien là-dessus, de revenus passifs. Et là est la puissance des programmes, là est la puissance d'Internet, car une fois que tu les as créés, tu es tranquille, tu es littéralement tranquille et c'est réellement comme ça que je compte me construire ma liberté financière, ma liberté temporelle et géographique. Je veux passer le moins de temps possible à travailler, je veux simplement passer du temps à faire les choses qui m'intéressent, à faire les choses auxquelles j'accorde de l'importance et cette méthode, ce système que je suis en train de me créer, que je suis en train de mettre en place, c'est ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif, c'est ce qui va me permettre d'atteindre cette liberté. Je compte vraiment pas attendre après l'état pour pouvoir me construire une retraite, pour pouvoir me construire quelque chose. De toute manière, ça ne fonctionnera pas. Comment veux-tu qu'un système pyramidal puisse fonctionner? À un moment donné, on vieillit tous de plus en plus, il y a de moins en moins de jeunes et il y aura un effondrement, il y aura quelque chose qui va se passer. Soit on aura beaucoup de personnes âgées qui vont mourir, ce qui va soulager la charge des personnes jeunes pour pouvoir travailler et récolter des retraites, soit il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Enfin bref, je ferme la parenthèse, je préfère de loin être responsable de mon avenir et me construire moi-même mon épargne, ma retraite, que compter sur quelqu'un, sur une hypothétique retraite. Et si tu fais partie de ces gens-là, que tu as le même mindset que moi, je t'invite à suivre mon aventure, je t'invite à t'abonner, car cet objectif, je compte bien l'atteindre et je compte bien le documenter étape par étape.